Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Click, les trous noirs. L'espace-temps dans lequel nous vivons peut être imaginé comme une grille. Tout corps qui possède une masse déforme l'espace-temps, formant autour de lui un puits gravitationnel. Si un autre objet se trouve à proximité, il va alors être attiré en descendant le puits gravitationnel, comme une bille tombant dans un bol. Plus la masse du corps est importante, plus l'attraction devient forte, et ainsi plus l'objet attiré doit se déplacer rapidement pour se libérer de l'attraction gravitationnelle. Or, si l'astre devient assez massif, tout en gardant la même taille, le puits gravitationnel engendré sera tellement important que cette vitesse de libération dépassera la vitesse de la lumière. Et comme rien ne peut se déplacer plus rapidement que la lumière, alors rien ne pourra plus s'échapper de cette attraction. Même la lumière, en se rapprochant trop près, sera capturée. C'est un trou noir. À la base, un trou noir renferme une singularité gravitationnelle, c'est-à-dire un point de l'espace au niveau duquel la courbure de l'espace-temps devient infinie. Plus on s'éloigne de cette singularité, moins l'attraction gravitationnelle est forte, et lorsque l'on arrive en dehors d'une limite qu'on appelle l'horizon des événements, l'attraction devient assez faible pour que la lumière passant à proximité puisse échapper au trou noir. Ainsi, tout ce qui se trouve en dehors de l'horizon peut espérer échapper au trou noir, mais dès qu'un objet dépasse l'horizon, alors il est destiné à tomber dans le trou noir sans jamais pouvoir revenir en arrière. Comme les trous noirs engloutissent toute lumière passant trop près, ils nous apparaissent noirs et ne peuvent donc pas être vus directement. Cependant, on peut les détecter de manière indirecte. Tout d'abord, leur présence est trahie par leur influence gravitationnelle très forte. En effet, étant capables de dévier la lumière, les trous noirs vont agir comme des lentilles gravitationnelles qui vont dévier la trajectoire des rayons lumineux en provenance d'étoiles lointaines, créant ainsi des mirages gravitationnels. Ayant également une forte influence à grande distance, les trous noirs peuvent également être repérés en étudiant la trajectoire des étoiles environnantes. Enfin, bien que les trous noirs n'émettent pas de rayonnement par eux-mêmes, ils en émettent de façon indirecte. En effet, autour de certains trous noirs, la matière environnante subissant l'attraction va former un disque en rotation autour de la singularité. Ce disque d'accrétion, en tournant à des vitesses très élevées, va s'échauffer et émettre des rayons X et gamma, qui sont relativement simples à détecter. Il existe dans l'univers des trous noirs de toutes les tailles. Les plus petits, qu'on appelle trous noirs stellaires, résultent de l'effondrement de certaines étoiles massives. Grands de seulement quelques kilomètres, ils représentent plusieurs fois la masse du Soleil. Les plus grands trous noirs, quant à eux, se situent généralement au centre des galaxies comme la nôtre. Ces trous noirs supermassifs sont très grands, pouvant atteindre plusieurs milliards de kilomètres. Enfin, bien que les trous noirs ne puissent pas émettre de rayonnement, des effets quantiques complexes font en sorte que chaque trou noir s'évapore lentement, en émettant un rayonnement qu'on appelle rayonnement de Hawking. Plus un trou noir est grand, plus il va mettre longtemps à s'évaporer. Ainsi, pour les trous noirs de taille normale, cette évaporation est extrêmement lente, s'étalant sur plusieurs milliards d'années, et donc très négligeable. Cependant, il pourrait également exister des trous noirs microscopiques, qui se seraient formés juste après le Big Bang. Pour ces trous noirs primordiaux, le phénomène d'évaporation deviendrait alors très important, entraînant une disparition quasi instantanée. Les trous noirs sont donc des objets complexes, qui regorgent de mystères et qui alimentent l'imagination des scientifiques. Ils ont donné naissance à beaucoup de questions et d'hypothèses, comme par exemple l'existence de raccourcis qui permettraient de se déplacer dans l'espace-temps, les trous de verre.